La réponse spécifique peut être divisée en deux. Elle est à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire. Celle qui est à médiation humorale se caractérise par la sécrétion d'anticorps par les plasmocytes qui sont les LB différenciés. On se demande quels sont les rôles des anticorps. Vous allez voir trois mises en situation. Suite à chacune, vous allez formuler votre propre hypothèse pour pouvoir répondre à cette situation en écrivant l'hypothèse dans l'encadré que vous allez observer sur l'écran pour pouvoir continuer la vidéo. Un certain test de détection du Covid-19 détecte la présence des anticorps spécifiques dirigés contre ce virus. Deux, une personne mordue par une vipère peut mourir en quelques heures. Pour la sauver, on lui administre rapidement un sérum contenant des anticorps anti-venin de serpent. Ces anticorps peuvent reconnaître de façon spécifique et se lier à cette toxine de venin du serpent. Ce processus est connu sous le nom de sérothérapie. Séro, c'est-à-dire sérum, donc c'est la thérapie, c'est le traitement à travers le sérum du sang qui contient les anticorps spécifiques. 3. On observe une sécrétion d'anticorps spécifiques contre des globules rouges incompatibles suite à une transfusion sanguine qui empêche la circulation des globules rouges, des GR, incompatibles dans le sang, et ceci pour protéger le receveur contre ces GR incompatibles. Les anticorps n'ont pas un pouvoir cytotoxique ni un pouvoir phagocytaire. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas détruire le non-soi ni même le décomposer, que ce soit toxine, cellule, bactérie, virus, quel que soit son type. Les anticorps peuvent uniquement bloquer l'action biologique d'un antigène, donc reconnaître et se lier aux antigènes du non-soi, et cette liaison bloque l'action du non-soi sans jamais l'éliminer. Comment donc les anticorps peuvent-ils nous protéger sans détruire le non-soi? Le rôle des anticorps, ou bien les rôles des anticorps sont multiples. Nous allons les voir là dans une carte conceptuelle et puis nous allons détailler chacun seul. Donc je commence avec la formation du complexe immun, c'est-à-dire la liaison de l'anticorps à l'antigène. Le premier rôle, c'est la neutralisation. Le second, c'est l'agglutination. Le troisième, c'est la précipitation. Ces trois mécanismes qui se ressemblent mais qui sont différents sont des mécanismes qui permettent l'opsonisation que vous allez voir en détail plus tard. Et suite à cette opsonisation, l'antigène, et plutôt tout le complexe immun, sera éliminé par phagocytose. C'est un phagocyte comme le macrophage qui va le digérer pour l'éliminer. Une autre façon d'élimination, c'est l'activation du complément. Comment est-ce qu'elle se fait? Quel est le rôle des anticorps dans cette activation? Vous allez le voir plus tard. Pour permettre l'élimination du pathogène, qui est en fait une cellule, par la lyse de cette cellule.